encore mouillé. Alors, bienvenue dans mon podcast Tricot qui n'a pas encore de nom. Il n'y en avait pas dans le premier épisode et il n'y en a pas plus maintenant, mais on va s'en reparler tantôt. Bienvenue à tous ceux qui étaient là à l'épisode dernier et qui sont revenus. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Et bienvenue également à tous ceux qui vont décider de se joindre à nous aujourd'hui. Mon nom est Joanne Brunet. Et c'est mon podcast Tricot que je viens de lancer tout récemment, qui va porter principalement sur des créations en tricot, en crochet, en couture, bref, toutes les activités artistiques, créatives qui peuvent m'intéresser et, espérons-le, vous intéresser également. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook et également sur YouTube avec le nom Carmagination et également sur Ravelry avec le nom Carmagination 2. Je tiens tout d'abord à vous remercier très chaleureusement, puis même là, le mot est faible. Je ne m'attendais pas, mais pas du tout à un tel accueil suite à la publication de mon premier épisode, il y a près de, un petit peu plus que 2 semaines là, maintenant. Et en fait, j'ai été extrêmement surprise de constater qu'il y a eu 160 abonnés de plus sur ma chaîne. J'ai commencé le podcast, j'avais 23 abonnés qui s'étaient abonnés en raison des autres vidéos que j'avais concernant la peinture et puis l'art fluide, l'acrylique, les coulages acryliques, tout ça. Mais maintenant, j'ai 183 abonnés au total qui se sont joints à nous depuis le visionnement, depuis qu'ils ont visionné le premier épisode de mon podcast. Alors ça me fait extrêmement chaud au cœur. Le podcast qui a été visionné, je regarde aujourd'hui, 983 fois. Alors 183 abonnés, 983 fois. C'est un chiffre chanceux, on dirait 83. Alors, je suis vraiment très contente. Il y a eu énormément de commentaires aussi très favorables qui ont été ajoutés, qui ont été publiés sous la vidéo et dans les groupes Facebook et aussi sur lesquels je les ai partagés. Alors, ça me touche. Vous ne pouvez pas savoir à quel point parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'accueil. Et je suis très contente. Ça me fait réaliser aussi que le besoin était réel et que le sujet et la façon de l'aborder rejoint beaucoup plus de gens que ce à quoi je m'attendais. Alors ça me rend vraiment très heureuse et ça me motive énormément à vouloir continuer puis vouloir en faire d'autres. Là, aujourd'hui, j'en fais un autre, pas parce que j'ai énormément de matériel à vous présenter, mais surtout parce que j'ai un projet fini que je tiens à présenter dès maintenant parce que c'est un cadeau que je dois... En fait, c'est un cadeau qui est en retard depuis 2-3 semaines, n'est-ce pas? Et je veux vous le présenter, je veux vous le montrer en vrai avant de l'offrir à sa récipiendaire. Et donc, aussitôt que ça va être tourné, cette vidéo, avant même de la publier, là, je vais partir avec le cadeau en question, puis je vais aller le porter à la personne pour qu'elle puisse enfin l'avoir. Donc, voilà, c'est ça. Une des choses dont je voulais vous parler, c'est j'aimerais ça faire un petit volet actualité à un moment donné qui a plus ou moins rapport au tricot. Là, cette semaine, ça va être plus rapport au tricot. Il y a des semaines que ça va peut-être être un petit peu moins. Quelque chose de très court. OK, donc ici au Québec, on a 2 festivals. On a le festival Twist qui a lieu à Saint-André-Avelin, qui est dans l'Outaouais. Je suis jamais allée. Et cette année, j'avais pas prévu d'aller au Festival Twist. Bon, évidemment, ça n'aura pas lieu cette année, ça a été annulé. Et ils ont décidé de faire un volet virtuel cette année. Alors, je vous invite à aller visiter leur site web si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. L'adresse du site web, c'est festivaltwist.com.
.org. Je vais l'indiquer dans le bas ici. Donc, allez voir, on ne sait jamais. Il y a peut-être, je pense qu'ils ont des ateliers en ligne, ils ont différentes choses en ligne qui vont pouvoir être faites, là. Donc, Festival Twist en Outaouais. Et il y avait aussi le Festival de la Petite Laine qui n'avait pas annoncé aller jusqu'à tout récemment son annulation. Mais parce que ça, c'est juste au mois d'octobre. Fait que probablement qu'eux se donnaient la chance de croire que le gouvernement, à un moment donné, lèverait l'interdiction des grands rassemblements puis des festivals en raison de la pandémie. Sauf que ça n'avait pas été fait et il y a 2 semaines, juste après mon premier épisode, le Festival de la Petite Laine, c'était à Rivière-du-Loup, a décidé d'annuler sa version 2020. Moi, je devais y aller cette année avec une copine. C'était la première fois. J'étais triste. Mais allô, Paulette! Puis, c'est ça, finalement, évidemment, ça a été remis. Ça a été annulé pour cette année. Ça va avoir lieu seulement l'an prochain. Sauf que mon mari vient de me dire, j'ai pas écouté aujourd'hui la conférence de presse, mais mon mari m'a dit tantôt que le gouvernement avait annoncé qu'il levait l'interdiction de certains grands rassemblements et de certains festivals à certaines conditions. J'ai pas les détails, j'ai rien trouvé à date, j'ai regardé vite tantôt pour voir si je pouvais trouver quelque chose, j'ai rien trouvé, mais en tout cas, sait-on jamais, peut-être qu'il y a des festivals qui devaient avoir lieu un petit peu plus tard, qui auraient encore le temps de se réorganiser. Donc, on peut toujours espérer. Sinon, ça sera l'année prochaine. C'est pas grave. Mais je voulais juste vous dire que pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, que le Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup a été annulé il y a 2 semaines. Le point suivant dont je voulais vous parler, c'est le fameux nom de mon podcast. Là, c'est sûr que, on est encore en début de podcast, c'est plus ou moins grave si on n'a pas de nom, mais à un moment donné, ça devient un petit peu agaçant d'être anonyme. Hein? J'aimerais ça lui trouver un nom officiel. J'ai l'intention de vous concocter un petit cadeau. Ça sera pas grand-chose, là, mais j'ai acheté du matériel pour confectionner des marque-mailles puis des marqueurs de progrès. Alors, je vais probablement confectionner un petit ensemble de chaque et offrir ça, faire un tirage parmi les participants qui vont m'aider à trouver un nom en votant pour les suggestions dont je vais vous parler actuellement, qui vont m'aider à trouver le nom pour le podcast. Alors moi, je vais probablement pas nécessairement prendre celui qui va avoir obtenu le plus de votes, mais peut-être dans les 3-4 premiers, là, dans les 3-4 qui vont avoir été les plus populaires, je vais probablement choisir le nom du podcast là-dedans. Donc, la façon dont on va faire le vote, ça va probablement être sur Instagram à l'aide d'une application qui va aller dans les commentaires au hasard. Alors, je vais faire un post sur Instagram. Je vais mettre tous les détails dans la description du podcast, la description du vidéo en dessous ici. Vous allez avoir un lien vers la publication en question et vous allez pouvoir indiquer en commentaire le numéro du titre ou du nom de podcast qui correspond à votre choix. Vous pouvez voter une seule fois pour un seul titre. Il y a 10, c'est ça, j'en ai 10. J'ai 10 suggestions que je vais mettre dans la publication Instagram et vous allez pouvoir voter en dessous dans les commentaires. Puis moi, par la suite, je vais utiliser une application qui va choisir un commentaire au hasard parmi les participants pour le tirage du prix.
que je vais demander aux gens, c'est de se souvenir de la mission du podcast, de la façon dont on le présente aussi, parce que je veux que ce soit simple, je veux que ce soit naturel, je veux que ce soit spontané, je veux que ce soit abordable, je veux que ce soit accessible à plein de gens. Et c'est ça, en fait, c'est podcast pour tous, pour tous les types de tricoteuses, pour tous les budgets, tout ça. Donc, c'est ce que je souhaite refléter dans le nom du podcast. Alors, c'est ça. Je vais indiquer le tout là, dans la description, puis vous aurez juste à vous rendre sur Instagram pour aller voter. Alors là, je vais vous parler des projets finis. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de projets finis récents là, cette semaine. Entre autres, ben, j'en ai un, comme je vous mentionnais tantôt, là, que je ne vous présenterai pas tout de suite, je vais vous faire patienter un petit peu. Mais j'ai beaucoup de projets finis que j'ai faits par le passé, dont j'aimerais quand même vous parler, que j'aimerais vous présenter parce qu'il y en a qui sont intéressants. Et puis, ça démontre que des fois, juste avec un petit peu d'imagination puis beaucoup de fronte autour de la tête, on va pouvoir foncer puis essayer des choses qu'on ne soupçonnerait pas pouvoir réussir et puis que finalement, on se rend compte que yeah, ça a fonctionné et puis ça donne quand même des bons résultats. Alors, le premier projet que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle, c'est mon Ruana Color Your Day. Je l'ai appelé en anglais parce qu'au début, je l'ai mis sur Ravelry juste en anglais, puis je n'ai pas traduit le titre, là. Donc, c'est Color Your Day, mettez de la couleur dans votre journée. C'est quelque chose qui m'est venu suite à plusieurs séjours à l'hôpital que j'ai fait. Je vous en ai parlé à l'épisode précédent, là, que j'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital, puis tout ça. Donc, vous aurez juste, si vous arrivez pour la première fois aujourd'hui, si vous voulez savoir de quoi je parle, vous pouvez écouter le premier épisode, vous allez avoir plus de détails. Donc, j'ai fait cette pièce-là, un Ruana, suite à un séjour à l'hôpital. Parce que quand on porte un soluté, là, puis qu'on est branché un petit peu partout, là, c'est très difficile de porter une robe de chambre. Hein? On s'entend que mettre des manches, c'est pas facile. Puis moi, je suis une personne qui aime beaucoup, beaucoup se promener, prendre des marches dans les couloirs de l'hôpital, je me promène d'un étage à l'autre. Je suis pas capable de rester dans ma chambre continuellement. Là, inquiétez-vous pas, je suis capable de passer de longues heures à tricoter dans ma chambre. Là, quand je suis à l'hôpital, ça, c'est pas un problème. Mais j'ai quand même besoin de bouger, de circuler aussi un petit peu, même si des fois, je me sens pas capable de courir le marathon. Là. Mais je veux dire, on a quand même besoin là, de rétablir la circulation dans nos jambes. Là. Et le faire sans porter de robe de chambre, comment on dit ça? Ouais, c'est ça, une robe de chambre. C'est vraiment pas, c'est pas agréable. Une petite jaquette d'hôpital, là, c'est pas très chic. Alors, j'ai décidé de me faire quelque chose qui me permettrait de me garder au chaud, d'une part, quand je vais me promener, puis de me garder aussi, là, mon intimité, là. Ma pudeur. Oui, c'est préserver ma pudeur, exactement. Donc, j'ai confectionné cette ruana. Une ruana, c'est un espèce de poncho qui est ouvert à l'avant. Donc, c'est comme une espèce de grand rectangle. Et puis, à partir du cou, tout le devant est ouvert, alors on l'enfile comme ça. Puis, l'autre raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est que j'avais souvent froid la nuit à l'hôpital. Et les petites couvertures n'étaient pas nécessairement suffisantes ou j'avais pas envie de sonner les infirmières pour leur demander de m'apporter des couvertures supplémentaires, tout ça. Alors, moi, je suis une personne qui aime m'arranger moi-même toute seule, là, et j'aimais pas ça de dépendre des infirmières la nuit pour qu'elles viennent me porter une couverture, surtout qu'elles sont occupées bien souvent, puis ça peut prendre 1 heure avant que la couverture arrive. Fait que pendant ce temps-là, tu dors pas parce que tu gèles. Donc, j'ai décidé de me faire ça, puis d'installer des agrafes en avant de façon à pouvoir m'en servir comme couverture aussi sur mon lit la nuit, là, si j'ai froid. Alors, je vais juste, ça va couper, je vais l'enfiler, je vais vous montrer de quoi ça a l'air, puis on va revenir.
Alors voici. OK. Alors, la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine qui provient de chez Michaels. C'est de la Loops and Threads Charisma, de la Super Bulky. J'ai plusieurs couleurs. Je vais juste retourner dans mon application. C'est ça qu'eux appellent Electric Blue. Moi, je le vois plus comme un turquoise, là, un turquoise bleuté. Là. Mais ça c'est Electric Blue. Ça, c'est Bleu Royal. Ça, c'est Northern Lights et il y a le Charcoal ici. Alors, la façon que j'ai travaillé, c'est en intarsia et ce sont tous des rectangles ou des carrés de couleurs que j'ai fait. Là, puis la bordure, elle a été faite au point de riz. Vous pouvez voir ici, là. Donc, ça prend de la place, par exemple. Hein? Je vais l'envoyer par là. Bon, c'est de l'acrylique. C'est lavable. Je voulais quelque chose de hautement lavable, là, parce que, tu sais, ça va quand même à l'hôpital, puis des fois, ça peut arriver qu'il y ait des dégâts de produits ou je sais pas trop, là. Puis, je voulais être capable de la laver comme il faut après chaque utilisation, après chaque séjour. Puis je l'ai prêté à ma sœur aussi, quand ma sœur elle a eu une chirurgie il n'y a pas si longtemps. Alors elle aussi s'en est servie, elle a trouvé ça très très confortable. Donc la façon dont j'ai conçu le patron, c'est que à la base, je savais c'était quoi environ les dimensions que je voulais. Je savais que je voulais que ça retombe au moins jusqu'à mes coudes, puis peut-être un petit peu plus bas si je pouvais. Je savais que je voulais mettre des poches, une grande poche pour mettre ma liseuse, puis une autre poche pour mettre mon téléphone cellulaire. Et je savais également que je voulais mettre des agrafes, puis bon, ça, je savais tout ça. Alors, je suis partie avec ça et j'ai fait un rectangle dans Photoshop. Je suis allée dans... Mais n'importe quel logiciel d'édition, c'est possible de faire ça, ou même sur un papier. Vous pouvez le faire sur un papier aussi, il n'y a pas de problème, un papier quadrillé. Puis vous pouvez écrire vos dimensions, puis la faire à l'échelle, là, c'est vraiment pas un problème. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes blocs de couleurs à l'ordinateur, dans Photoshop, puis j'ai marqué toutes les mesures relatives là, à ce que, par rapport à ce que moi j'avais comme dimension à l'écran, puis ce que je voulais que ce soit. Là, comme, il y avait une certaine échelle. Là. Donc j'ai noté toutes les dimensions de chacune des zones, chacun des carrés. Puis je vous dirais que ça a été quand même assez facile à suivre puis à réaliser. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, on travaille avec beaucoup de balles. Quand on fait de l'intarsia, on ne fait pas suivre les couleurs. On change de balle de couleur quand on arrive dans un autre bloc de couleur. Puis là, au moment du changement, il faut s'assurer de croiser les fils d'une certaine façon pour pas que ça fasse de trous puis que ça referme entre chaque couleur. Alors, pour être capable de faire ça, il faut travailler avec plusieurs balles parce qu'on part dans un sens, puis là, oups, c'est cette couleur-là, puis là, oups, on change de couleur rendu là. Mais quand on revient aussi, puis, en tout cas, faut travailler. Fait qu'à un moment donné, j'avais 7-8 balles. Fait que c'était comme un petit peu plus compliqué quand venait le temps de... Puis c'est travailler à plat aussi. Fait que quand venait le temps de faire le rang suivant, puis de tourner le travail, puis de travailler à l'envers, là, il fallait tout changer les balles de place. Puis, fait que ça a été très long, mais un très, très beau défi. Et là, ce que je vais faire pour que vous puissiez visualiser plus ce dont je parle avec la charte que je me suis faite pour suivre mon plan de couleurs puis de blocs de couleurs, je vais vous référer dans la description à ma page de projet Ravelry. Alors, vous allez pouvoir avoir tous les détails de consulter tous les détails de ça. Donc, ça, c'était ça pour ma Ruana, que j'aime beaucoup, que je porte. Puis même, des fois, je la porte juste pour aller marcher comme ça. Je l'ai portée pour aller travailler aussi. Je la garde pas juste pour l'hôpital parce que je trouve ça le fun comme vêtement. Puis moi, je suis une personne colorée, fait que ça convient. Puis c'est évidemment dans mes couleurs. Vous pouvez constater que le bleu, c'est dans mes couleurs. Donc, ça, c'était pour le premier projet fini.
Fait que ça a été fini il y a longtemps. OK, l'autre projet que je voulais vous montrer, je vous ai parlé la semaine dernière, je le porte sur moi, ça paraît pas, mais je le porte sur moi. La semaine dernière, je vous ai parlé de la création de bijoux que j'ai faite il y a plusieurs années, où je faisais des bijoux crochetés en fil métallique. J'ai pas sorti plusieurs modèles, mais de temps en temps, je vais en sortir un, puis je vais vous en montrer un de temps en temps. Alors, en voici un que je porte actuellement. Je vais le détacher pour vous montrer, parce que c'est quand même intéressant de voir l'effet de la lumière. Ça, c'est comme un tube que j'ai crocheté avec un fil d'acier inoxydable très très fin, que j'ai crocheté en rond. C'est juste de la maille serrée, mais avec un très gros crochet. Fait que ça fait un travail qui est très ajouré et mon fil est très fin. C'est ce qu'on appelle, je crois, celui-là du 34 gauge que j'utilise uniquement quand c'est de l'acier inoxydable parce qu'il est plus dur, plus résistant, plus robuste et en fait, c'est que si je prends un fil d'un calibre un petit peu plus gros, il va être plus difficile à travailler. Tandis que si je prends du cuivre ou du laiton, le 34 gauge va être trop fin puis il ne sera pas assez résistant parce que c'est plus mou, le cuivre et le laiton, que l'acier inoxydable. Donc, en tout cas, ça c'était le volet technique. J'ai donc fait ça en acier inoxydable 34 gauge. Et là, c'est plate parce que moi, je vois très bien. Faudrait que je vous mette de la lumière. En tout cas, moi, je vois très bien ce que ça peut donner. On voit la lumière. Je vais attendre que le focus se fasse, là. Puis c'est des billes, c'est tout simplement des billes qui sont insérées à l'intérieur. Et puis, la lumière passe à travers les billes, puis on dirait que le bleu s'allume, mais là, vous ne le voyez pas. Attendez un petit peu, je reviens, je vais essayer de trouver une solution. OK. Alors là, vous avez une meilleure idée de ce que je voulais dire tantôt. Quand la bille passe devant la lumière, on voit sa transparence. Voyez-vous? Là, si je cache la lumière, la bille est foncée. Alors, c'est vraiment intéressant l'effet que ça produit. Ça, j'en ai fait beaucoup de ces colliers-là. J'ai fait des bracelets aussi. Celui-là, il a été fait avec des billes. J'en ai fait plusieurs avec des billes, mais j'en ai fait aussi avec des pierres. Vous savez, les galets, les espèces de pierres de rivière, là, toutes polies. Fait que ça, c'était le fun. Ça avait un petit côté rustique, un petit côté organique. Puis, j'ai fait aussi avec des pastilles de verre. Tu sais, c'est juste comme un peu bombé, puis le fond est plat. C'est gros comme ça. On s'en sert. Il y en a beaucoup qui mettent ça dans les pots de fleurs, là, les vases, tout ça. Alors, je me suis servi de différentes choses. Fait que j'ai fait différents modèles comme ça. C'était fort intéressant. Donc, ça, c'était le volet bijoux de la journée. Le dernier projet fini que j'ai à vous montrer, c'est un cadeau que j'ai confectionné pour ma maman. J'avais montré sur Instagram des teasers avec des pièces de tissu, puis tout ça. Ma mère avait eu un bout de tissu à sa fête. J'avais acheté des petits objets, là, des trucs de tricot que j'avais offert. Je les avais emballés dans un bout d'une retaille de tissu dont je me suis servie pour faire ce projet-là. Le but du projet, c'était de faire un sac à tricot. C'est la première fois que je fais ça. Mon premier sac à tricot, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur YouTube. Il y a une vidéo complète où la personne démontre de A à Z la façon de le confectionner. Et dans la description, elle a un lien vers le patron qu'on peut télécharger et puis qu'on l'imprime, puis on découpe, puis on fait ce qu'on a à faire là, comme un patron standard. Et c'est vraiment le fun. Je vais reprendre une gorgée. C'est de l'eau, juste de l'eau. Cet hiver,
Je vais vous parler de thé. Ben, peut-être pas cet hiver, peut-être quand il va faire plus frais, là, puis qu'on va pouvoir boire du thé. J'aime beaucoup boire un thé l'après-midi, mais là, il fait vraiment trop chaud, puis j'ai une super bonne place en Montérégie pour du thé. C'est fantastique. En tout cas, je vous en reparlerai une autre fois. Le sac en question, il s'appelle le Clydebank, Clydebank, Clydebank Tote Bag. Et je vais mettre le lien en bas de la vidéo dans la description pour que si jamais ça vous intéresse d'essayer de vous en faire un, que vous puissiez le faire. Et bon, alors, là, il y a des choses dedans, mais je vais quand même vous le montrer. Alors ça, je vais me reculer. Il est gros. Voilà. Je l'aime beaucoup, mais ça a été tout un contrat. Vraiment pas facile. L'intérieur, comme vous avez pu le constater, c'est zippé. Fermeture éclair. Et je vais juste les fermer aussi. Ça, je vais sortir ça. OK. Donc, l'intérieur, il y a 2 fermetures éclair. Une de chaque côté. Et il y a quelques petites erreurs. Pas très grave, là, mais quelques petites erreurs. Ah oui, avant de vous parler des erreurs, la semaine passée, je vous ai dit que mes petites étiquettes, mes étiquettes d'identification, là, Carmagination, c'était pour aller sur un projet prochainement, ben c'était sur celui-là. Fait qu'il va probablement y en avoir d'autres éventuellement. Et je vais m'en servir dans ces cas-là, principalement de ces étiquettes-là, mais aussi sur certains vêtements que je vais décider d'offrir. Donc, la première erreur, c'est vous regardez, le tissu a un grain. Hein? Ici, on voit des lignes verticales. Celui-là aussi a comme des lignes verticales. La pièce d'en arrière, je me suis trompée quand je l'ai découpée. Puis le grain est à l'horizontale. Bon, c'est quand même pas très grave, là, mais moi je le vois, moi je le sais. Fait que ça, c'est première erreur. Deuxième erreur. Bon, la fermeture éclair qu'il y a ici, elle ouvre correctement, hein, comme vous pouvez voir, de gauche à droite. Puis en dedans, les poches sont contrastées. Comme le fond, qui va chercher un petit peu la couleur un peu taupe, là, brunâtre, là, qu'il y a ici. De l'autre côté, l'autre poche. Regardez la tirette. Elle est ici. Elle n'est pas du bon côté. Alors, ma fermeture éclair s'ouvre à l'envers. Celui-là, j'ai installé ma fermeture éclair à l'envers. Fait que ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur est pas si évidente. Elle va le devenir à la longue, éventuellement, malheureusement. C'est que il y a de la mousse, une pellicule de mousse à l'intérieur. C'est ça qui fait l'aspect matelassé. Et dans la vidéo, la personne, elle disait qu'il fallait prendre la pièce de tissu principale, la couleur principale, mettre la pièce de tissu dessus, face contre la mousse et bâtir à la machine. J'ai eu comme un coup de paresse, puis là je me suis dit, ah tiens, je vais gagner du temps, je vais acheter de la mousse thermofusible à la place. Hein? On repasse, puis fait qu'on n'a pas besoin de bâtir, c'est le fun. Erreur. Parce que la mousse thermofusible, ça fait un effet froissé par endroits. Puis, à un moment donné, si jamais il fait chaud, quelque chose, ou que c'est trop manipulé, ça va peut-être finir par décoller un petit peu, puis là, ça va vraiment avoir l'air... Tu sais, on le voit ici, là, il y a un gros pli
Ça, c'est un pli. J'ai beau le repasser, là, c'est un pli dans la mousse. Ça s'est fait dans la mousse. Alors, il y en a aussi en avant, là, si vous voyez, là, je sais pas, ici, là. Regardez, ça fait comme des petites bosses, là, des petites boules, là. Mais c'est comme, ça a comme décollé un petit peu le tissu de la mousse. C'est ça. Donc, la prochaine fois, ben, je vais investir un petit peu plus de temps, puis je vais bâtir avec une mousse qui n'est pas thermofusible. Fait que ça, c'est ce que je me dis. Je sais pas si je vais refaire ce même modèle-là. Ben oui, je vais être obligée de le refaire parce que j'en ai taillé deux, l'autre un petit peu plus petit que je voulais faire pour moi. Alors, c'est sûr que je vais le finir à un moment donné. Je l'ai mis de côté, j'avais envie de passer à autre chose. Là. Mais je pense pas populariser ce modèle-là puis d'en faire beaucoup parce que je l'ai trouvé extrêmement difficile pour une première expérience en plus parce que c'était la première fois que je faisais un sac puis ça faisait longtemps que j'avais pas cousu aussi. Je l'ai trouvé difficile à faire. Juste tourner les poignets ici, là, parce qu'ils sont à l'envers, puis là, il faut les ressortir. C'est pas évident avec le tissu capitonné puis la mousse puis tout ça. J'ai comme un petit peu... j'ai dit des gros mots. Maman ne serait pas fière de moi. Alors, ben c'est ça. Et c'est un sac à tricot. Donc, dans lequel je lui mets, puis ça va faire partie ça fait un petit peu partie de mes acquisitions, là, mais je vais lui mettre une paire de bloqueurs à bas. Oups, celui-là est à l'envers. Ça va comme ça, ouais. Ça va. Ce sont des bloqueurs à bas que j'ai fait venir chez de AliExpress. C'est fait sur AliExpress. Écoutez, ça me revient à... C'est fou, là. C'est un prix ridicule. Faut que je vous le dise. Bougez pas. Je vais aller, j'ai un lien. Mais en tout cas, je vous le dirai tantôt dans les acquisitions. Mais reste que ça s'en va dans le sac. Pour ma maman, puis j'en ai pour moi aussi des bloqueurs. Là. Donc, ça fait partie de son cadeau. Et que j'ai pas eu le temps de faire, que je voulais faire, je voulais lui mettre comme tirette, mais je vais lui faire un petit peu plus tard. Je lui apporterai. Là. Je voulais mettre des marqueurs de progrès, puis des marqueurs de maille aussi, des marque-mailles là, pour... après les tirettes, tout ça, lui donner un petit ensemble, en fait, là. Alors, c'est ça. Donc, après ce podcast, après le tournage de ce podcast, ça s'en va directement chez ma maman. J'espère qu'elle va être contente. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour mes projets finis. On va aborder maintenant les pecs. Je vais vous montrer mes pecs. Mes projets en cours, les whips, comme on dit en anglais. J'en ai pas beaucoup. Je vais vous parler de... OK. Celui-là, là, vous allez rire, là, mais j'ai juste ça de fait. OK. Ça va être un cadeau. Un cadeau sur le principe de l'illusion. Mais je vous en dis pas plus parce que justement, ça va être un cadeau. Fait que ça, j'en dis pas plus, je le décris pas vraiment, mais il y est commencé. Et ça va rejoindre le principe de ceci, qui est du tricot illusion. J'ai fait, d'ailleurs, vous allez pouvoir voir dans mon Ravelry, je pourrais le mettre dans la description en dessous, un projet que j'ai fait aussi en tricot illusion pour ma belle-fille, qui est une fan finie de Harry Potter. Je lui avais fait un coussin Harry Potter. D'un côté, il y a la face stylisée de Harry Potter et de l'autre côté, il y a le symbole de la plateforme 9 3/4, le Poudlard Express. Donc, ça fait que ça lui fait un coussin qui est assez intéressant dans des tons neutres. Et je l'ai fait selon le principe de tricot illusion. Le tricot illusion, quand on le regarde de face, on voit pas grand... Oups! Les fils sont pas rentrés parce que c'est pas fini. On voit pas grand-chose, hein, quand on regarde de face. Mais quand on le penche, le motif apparaît. Vous voyez? Je m'étais pratiquée avec des pattes de chien.
Ça va devenir éventuellement une couverture. J'en ai dans plusieurs sens. La façon qu'on construit ça, c'est que le motif ici qui apparaît en noir, là où je veux pas que le motif apparaisse, c'est creusé, c'est du jersey. Tandis que les autres, c'est du point mousse autour. OK? Donc, le fond qui est en noir, quand je veux pas que le fond ressorte, qu'on l'aperçoive à peine, le fond est en jersey. Quand je veux que ça ressorte, comme mettons les orteils ici, mais les orteils rendus là, je le fais en point mousse aussi, donc ça devient surélevé. Et pour être bien sûr qu'on le voit très bien, le rang précédent, qui est normalement en point mousse, lui, je l'abaisse en jersey, pour que, en moyen endroit en fait, pour qu'on puisse voir mieux la partie que j'ai surélevée qui devient ici sur l'endroit du travail, c'est de la maille à l'envers. Alors ici, on peut voir ici, c'est de la maille à l'envers. Puis le gris, c'est de la maille à l'endroit. Mais normalement, là où ça paraît pas, ici, là, je veux pas que le noir ressorte, mon gris, voyez la différence ici? Ça, c'est de la maille à l'envers, c'est surélevé. Le noir paraîtra pas, puis le noir, lui, est renfoncé parce que c'est de la maille à l'endroit. Ici, c'est l'inverse. J'ai descendu mon gris parce que je veux montrer mon noir, et le noir est en maille à l'envers, puis c'est ça qu'on voit. Alors ça, c'est le principe du tricot illusion. Fait que j'ai fait, je me dis, la couverture que je vais faire éventuellement, c'est comme des granny square, mais ça fait pas trop grand-mère finalement. Et je veux que, quand je vais les assembler, je veux qu'on puisse en voir dans toutes les directions. Parce que si je les fais tous identiques, ce qui va arriver, c'est qu'on va les voir juste quand on le regarde d'une certaine direction. Parce que si je vous le montre, bon, là, vous le voyez pas beaucoup. Si je le tourne comme ça, vous le voyez pas tellement plus. Un petit peu, là, mais à peine. C'est vraiment comme ça qui apparaît, vous voyez? Mais ça veut dire que si je les mets tous comme ça, il va falloir les regarder tous dans la même direction pour qu'ils puissent apparaître. Mais moi, je voulais que, peu importe la direction avec laquelle on regarde la couverture, je veux qu'on puisse voir certaines petites pattes apparaître. Alors, j'en ai fait d'autres dans l'autre sens. Celle-ci, quand même que je le monte ou que je le descends, ça ne fonctionne pas. Celle-là est dans l'autre sens. Elle apparaît quand on regarde de côté. Alors, c'est ça. Fait que ça, je vais en faire. Puis j'en ai fait aussi le même principe, mais inversé en termes de couleur. La patte va apparaître en gris au lieu d'en noir. Alors, c'est ça. Je vais en faire plusieurs et à travers ça, il va y avoir des carrés unis, tout simplement. Là, on a beau les tourner, il n'y a rien qui se passe. Là, c'est uni. C'est uni, c'est juste un rayé. Alors, ça va être beaucoup, beaucoup de rayés. Puis, à travers ça, de temps en temps, il va y avoir des petites pattes qu'on peut voir d'un côté, d'une direction ou de l'autre. Alors, ça, c'est du travail illusion. Donc, pour mon travail en cours, ce que je vous ai montré tantôt, le début du travail en cours, ça va être un travail illusion aussi. Que je fais avec la laine Lamia Baby Cotton, qui est 50% coton et 50% acrylique. Et donc j'ai excusez-moi, la grise et la noire. Et ça, j'ai acheté ça sur AliExpress. Non, sur Amazon. Ça, j'ai trouvé ça sur Amazon et ça venait en paquet. J'ai acheté ça en début de pandémie. Ouais, juste un petit peu avant la pandémie. J'ai acheté ça au début du mois de mars.
Et ça vient en paquet de 3. Donc, il y avait 3 comme ça. Ce sont des balles de 100 grammes chacune. Donc, 219 verges par balle. Il y en avait 3 par paquet pour 12 11,85 canadiens. Ce qui veut dire que le total de ma facture avec les frais d'envoi en canadien, ça me donne 6 balles, 3 grises, 3 noires, 6 balles pour 29,64 avec les frais d'expédition. Puis c'est quand même assez doux. Puis ça peut arriver que le fil se sépare un petit peu si les aiguilles avec lesquelles on les travaille sont un petit peu trop pointues. Comme, mettons, des Chiaogu Lace, là, où j'imagine qu'il y a des Aya qui sont peut-être plus difficiles à utiliser avec ça. Mais d'une façon générale, là, ça se sépare pas, puis ça se travaille quand même assez bien, puis c'est vraiment doux, ça a une belle texture, il y a une belle définition de la maille. Alors, pour ce type de travail-là, en illusion, c'est vraiment intéressant comme produit. Puis, abordable. Mais il faut être patient. Il faut être patient, par exemple, parce que ça peut prendre quelques semaines avant de les recevoir. Donc, ça, c'était mes projets en cours. Et finalement, mon dernier projet en cours. Bien, je vous avais mentionné la semaine dernière que je voulais me faire peut-être une camisole avec ma laine, ma grosse bobine de 500 grammes de laine de la Coast de Holst Garn. Encore une fois, les détails vont être dans la description. J'ai commencé, j'ai trouvé un patron qui s'appelle le Glocopis. C'est une espèce de petite camisole avec un col charme qui est vraiment très saillant. Et sur les côtés, tout le long des côtés, il y a une dentelle. De chaque côté, c'est de la dentelle, puis le reste, c'est que du jersey. Le patron demande à ce que ce soit fait avec plusieurs pouces d'aisance négative au niveau du buste. Puis je regardais tous ceux qui l'avaient fait, en respectant les exigences du patron, se retrouvaient avec un chandail extrêmement moulant sur toute la longueur du corps. Moi, je porte pas tellement des choses extrêmement moulantes. Alors, j'ai décidé de le faire un petit peu plus grand. J'ai pris des aiguilles, ça c'est des 2,5. Oui, 2,5 mm. Et le patron demandait entre 2 et 3, je pense. Puis, au niveau de mon gauge, de mon échantillon, j'arrivais à 2 mailles de moins que l'échantillon. Donc, il aurait fallu que je rapetisse ma grosseur d'aiguille un petit peu pour arriver pile à l'échantillon. Mais là, j'ai dit, OK, je vais quand même prendre ce qu'il me demande comme ce qu'il propose comme grandeur mais au lieu d'aller avec une aisance négative, je suis allée avec 0 d'aisance. Donc, j'ai fait la grandeur M3. Puis là, je suis partie avec ça. On commence par le bas. Puis là, j'ai dit en plus, j'ai dit, je vais l'allonger un petit peu parce que ça arrivait comme à mi-chemin entre le nombril puis la fourche. Puis moi, j'aime ça que ça descende comme plus près de la fourche. C'est que je l'ai allongé de quasiment 3 pouces. Puis là, je me rends compte que c'est beaucoup trop grand. Mais beaucoup trop grand. J'ai à peu près 8 pouces d'aisance autour de la taille. Ça n'a vraiment aucun sens. Alors, puis là, même si je m'étais dit au pire, parce qu'on fait des réductions à un moment donné pour garder la taille, puis après ça, on fait des augmentations avant d'arriver au buste, où là, on va augmenter beaucoup pour faire le col Charles, puis on va travailler avec des rangs raccourcis. Mais non, j'aurais eu l'air d'un bouffon. Alors, puis j'aurais probablement eu le décolleté comme je range jusque là. J'ai donc décidé que ça convenait pas. Et puis, je vais tout simplement le défaire. Ouais, je vais le défaire parce que moi, là, je suis une tricoteuse de procédés. Il y a 2 sortes de tricoteuses. Ma soeur me dit l'autre jour, elle dit « Joanne, il faut absolument que tu parles de ça, c'est important. » Parce que, elle dit « C'est vrai,
t'es comme ça, puis c'est vrai, puis il faut que t'en parles. Donc, il y a 2 sortes de tricoteuses. Il y a des tricoteuses de résultats et il y a les tricoteuses de procédés. Les tricoteuses de résultats, c'est des personnes qui vont tricoter et qui ont super, super hâte de voir le résultat final. Puis, s'ils font des erreurs ou s'il y a quelque chose qui ne leur convient pas dans leur tricot, ils vont le laisser comme ça. Parce que ils ont trop hâte. Ils ont trop hâte d'arriver à la fin. Puis, pour eux autres, recommencer, là, c'est comme pénible. Puis des fois, on voit ça dans les groupes. Hein? Une personne va montrer une erreur qui est arrivée 15, 20, 30 ans avant. Puis là, des fois, c'est pas des choses qui peuvent se réparer facilement. Quand c'est juste une maille échappée ou juste une maille qui est pas... T'as fait une maille à l'endroit, fallait que tu la fasses à l'envers ou vice-versa. Bien, c'est sûr que ça se récupère. Tu fais juste laisser descendre ta maille, tu vas la récupérer, puis tu remontes. Mais il y a des erreurs qui sont beaucoup trop compliquées à récupérer. Alors, puis moi, je me dis tout le temps, puis là, les personnes disent « Ah, je devrais-tu recommencer ou défaire jusque-là? » Puis je me dis tout le temps « Est-ce que tu vas le porter? Est-ce que tu vas l'aimer? » Parce que là, si tu prends la peine d'aller dans un groupe et de demander aux gens vous autres, là, qu'est-ce que vous feriez? C'est parce que ça t'achale. C'est parce que ça t'agace, ça te fatigue. Donc, si ça te fatigue, à chaque fois que tu vas le porter, si tu n'as pas corrigé ton erreur, à chaque fois que tu vas le porter, ça va t'agacer et ça va te fatiguer. Puis finalement, tu vas le laisser dans ton placard, dans ton tiroir et tu ne le porteras pas. Ça ne sera pas quelque chose dont tu vas être fier, ça ne sera pas quelque chose que tu vas avoir envie de mettre tout le temps. Alors moi, je suis plutôt du genre tricoteuse de procédés. Une tricoteuse de procédés, c'est quelqu'un qui aime le procédé, justement, de tricoter. C'est pas important la rapidité avec laquelle j'arrive au résultat final. C'est sûr que si j'ai un échéancier, parce que c'est un cadeau, mais des fois, je vais essayer de travailler jour et nuit pour le rencontrer, mais je vais quand même défaire s'il y a des erreurs. Les erreurs, on s'entend, là, il y a des petites choses, des fois, là, vraiment, vraiment petites, que ça paraîtra pas. Mais quelque chose comme ça qui est trop grand, j'aurais pas essayé de le mettre dans la laveuse ou dans la sécheuse pour essayer de le faire tisser un peu pour récupérer. Je vais plutôt défaire et recommencer, parce que pour moi, tricoter, c'est le plaisir de faire. C'est le plaisir de tricoter. C'est la danse des mains, c'est le bonheur de créer quelque chose, de voir le fil se transformer en une pièce de tissu. Je trouve ça absolument incroyable de partir avec ça, puis d'arriver avec ça. C'est fantastique, c'est fabuleux. Là, je ne vous avais pas tellement montré, hein, c'est ça, avant de défaire, là, je voulais juste vous montrer la dentelle. Alors, c'est ça, je vous dirais que j'en avais un bon bout de fait. Là, je ne le déferai pas tout devant vous, mais c'était juste vous montrer que ça me dérange pas. Ça me dérange pas de défaire quelque chose, puis je pense que pour avoir le plaisir de le porter avec fierté, ben j'aime mieux le défaire, recommencer, puis c'est pas grave. C'est pas grave, pendant ce temps-là, je m'amuse, je tricote, j'aime ça, tricoter. Et pour donner suite, ben pas pour donner suite, mais pour faire suite à cette petite capsule où j'ai parlé de ma sœur principalement et de ma mère. Je vous l'ai dit la semaine dernière que j'allais régulièrement tricoter avec ma mère puis ma sœur chez ma mère, soit le samedi matin ou le dimanche matin. Presque à toutes les semaines, on fait ça. C'est vraiment le fun, on a du plaisir, on rit, on s'amuse. Puis je vous avais mentionné aussi que c'était ma mère qui m'avait montré à tricoter puis à faire toutes les activités, tous les arts textiles, la couture, le crochet, le tricot, la broderie. Puis là, puis ils sont timides toutes les deux, hein, ma mère puis ma soeur. Fait que je pense pas que vous les voyiez apparaître dans un podcast à un moment donné. Je pense pas qu'on puisse faire ça en équipe, mais ce que j'ai réussi à faire, par contre, en fin de semaine dernière, c'est de filmer leurs mains
puis enregistrer leur voix pendant qu'elles me parlaient du projet sur lequel elles travaillaient. Donc, à partir d'ici, on va s'arrêter quelques instants. Je vais vous présenter 2 petits mini clips. Donc, il y a celui de ma mère qui parle de son projet et suivi de celui de ma sœur qui va parler de son projet à elle. Alors, je vous laisse visionner ça, puis on revient tantôt. Montre-moi le don, t'es bonne, hein? Le talonnet. Oups, excuse. Je suis sortie du champ. C'est bon, c'est moi qui va te suivre. Hein? C'est un follow phone. Un téléphone suivi. Oh, regarde, un petit peu, je vais m'approcher. Super beau, ça. Super beau. Puis ça, c'est-tu ton patron à toi? Ouais. Ouais. Bon, c'est pas simple. Ouais, c'est ce qu'ils appellent des vanilla socks. Ouais, c'est 4 ans de blanc, 2 ans de mauve. Mais ça, c'est parce que c'est des restants. Ouais. Vu qu'il m'en restait pas autant que du blanc, ben, j'étais obligée de faire moins. Sinon, j'aurais pu faire 4-4, mais ça n'aurait pas été aussi beau. Ouais. C'est un peu des tout-skis, genre? Un quoi? Un peu des tout-skis. C'est à peu près ça, oui. Tout ce qui reste? Oui. Cool. C'est super. Fait que là, il faut que je vous dise, ma mère, c'est la reine des bas. Non, un bas de Je t'ai fait un échantillon. Je t'ai mis d'abord de 65 d'acrylique, bon, la fabrication du fil. OK. 65 d'acrylique. Ça, c'est ton fil extensible? Ouais, ça c'est mon fil extensible. Puis je t'ai mis un échantillon pour montrer comment c'est extensible. Disons comme ça, là. Attends, je vais faire le focus. OK. OK. Ça étend de beaucoup. vraiment Mais il ne faut extensible. pas tirer non plus quand tu le tricotes. OK. Tu le tricotes tel quel, comme un brin normal. Mais c'est plus doux. C'est fait avec du bambou. C'est beaucoup plus doux Fait avec amour. pour le porter. Hein? Fait avec amour. Fait aussi. avec amour, ça c'est un fait. Fait que je t'ai fait ça là-dedans. Puis, c'est ça que ça donne. C'est vraiment bien. Puis là, tu disais que c'est encore C'est encore humide à cause de l'humidité. Habituellement, ça sèche dans la même journée. Mais là, ça fait 3 jours, puis ils n'ont pas séché encore. Yeah. OK. Mais j'ai hâte. Ils sont vraiment beaux. C'est doux, hein? Oui. C'est le bambou qui fait que c'est doux à porter. Oui. Puis le bambou, ça a d'autres propriétés aussi. Ça a des propriétés antibactériennes. Ouais, en plus, puis c'est Ouais. plus chaud. Oui. Parce Puis, que c'est moisisse sur la place. Là, c'est ma soeur qu'on entend. T'as 7 d'élastane là-dedans. OK. Puis l'autre propriété du bambou, c'est une ressource qui se renouvelle rapidement puis facilement aussi. Fait Absolument. d'un point de vue environnemental, c'est toujours un bon choix. Puis ça s'use moins vite que de la laine. T'as du nylon, hein? T'as de l'élastane, OK, c'est ça. T'as 63 d'acrylique, 30 de bambou, puis 7 d'élastane. Fait que ça va avoir une bonne résistance. Ah, ben c'est super, ça. Merci, Maman. Bienvenue! Ma soeur, tu vas me montrer ta nénette. Montre-moi ta nénette, ma soeur. Ça, c'est ma nénette. Avec Hey, mon. hey, tu Hein? sors du cadre, Oups, là. excuse-moi! Reste dans le cadre. Hé, Seigneur, je suis pas habituée d'être une vedette. OK. C'est ça. Fait que ça, c'est ma nénette. J'ai fait mes premiers. J'ai fait un rond avec une grande tige pour faire la poignée. OK. Après ça, j'ai tout le temps été... c'est super facile, là. C'est tout le temps... tu fais 25 mailles au début, mailles serrées, puis après ça, dans chacune des mailles, tu fais tout le temps 3 brides dans chacune. Fait que ça fait des waves comme ça. Attends, m'approcher tranquillement. Avec une petite laine qui est scrub, mais j'en doute. J'ai bien hâte de l'essayer. Parce que c'est quand même assez doux. C'est dense, hein, aussi? Oui, puis c'est ça. Ça fait doux. vraiment... Ouais. Fait que c'est... Ça devient compliqué à un moment donné, les journées de chaleur, parce que ça colle. On n'est pas capable de travailler avec ça, mais là, ça va mieux en cette journée qui pleut. Fait que c'est à peu près ça. Puis Regarde, c'est- c'est ça que ça donne. Ok. Regarde, j'ai commencé comme ça, là. Ah oui, OK, Là. au centre, peut-être un petit peu, Ouais. je m'approche. Ah, ben oui. Avec OK. un rond, puis j'ai tout le temps travaillé en rond après ça, en faisant tout le temps un petit peu plus. OK. Fait que c'est Fait que tout. Carole, C'est ma nénette. principalement une crocheteuse. Elle Ouais. a déjà tricoté dans le passé, mais Ouf. elle préfère nettement le tricot. Yes. Et pas le tricot, le crochet. Le crochet. Elle est très bonne en crochet.
Puis ton patron, tu l'as pris où, ton patron, sur Ravelry? Mon Dieu, où c'est que je l'ai pris? Je pense que j'ai fait du Pinterest, puis que j'ai tombé sur un Yarn Inspiration. Ah, C'est des patrons gratuits. J'avais fait une recherche de patrons gratuits. Fait que c'est Yarn Inspiration, puis c'est tellement pas compliqué. Il y a 4 ronds à faire. C'est juste oui, long. Fait qu'on voit le... Ouais. Ça devient juste long au fur et à mesure. T'es quasiment rendu. Ça va bien. Ça va bien. Oui, je suis très contente. Super, ma soeur. Yeah, merci beaucoup. Bienvenue. Ah, voilà, les madames sont un petit peu timides, mais vous avez vu, hein, ma soeur, c'est une grande crocheteuse, elle crochette beaucoup, là. Elle faisait une nénette, mais elle a fait beaucoup des couvertes, pas juste des nénettes, des couvertures, elle a fait des châles, des choses de plus volumineuses, là, puis plus ajourées. Aussi, elle a fait un travail de dentelle. Je me souviens quand on restait à la maison chez mon père. Mon père, quand il a vendu sa maison, ma soeur avait crocheté avec un fil soyeux. Je ne sais pas si c'était vraiment de la soie. Ma mère avait acheté ça dans un encan, plusieurs bobines de fil. C'était un fil très, très fin, vieux rose. Et c'était extrêmement soyeux, satiné. C'était vraiment bien. Puis, elle avait fait des rideaux pour mettre dans sa chambre rose avec un motif de papillon. C'était de toute beauté. Tellement beau que quand mon père a vendu sa maison, les nouveaux propriétaires ont supplié mon père de laisser les rideaux là parce qu'il les voulait. Il les adorait puis il les voulait. Fait qu'avec la permission de ma sœur, ils ont laissé les rideaux là. Puis c'est les nouveaux propriétaires qui ont eu le grand bonheur de les admirer pendant, on l'espère, des années. Donc, puis j'ai mentionné aussi que ma mère, c'était la reine des bas. Ma mère a fait beaucoup de bas. Elle avait d'ailleurs entrepris de me faire une paire de bas. Alors là, il y en a un petit bout ici et un autre petit bout ici, mais vraiment petit. Et là, le problème, c'est que... Oups, c'est sauvé. Ces deux petits bouts-là, OK, là, on parle de 100 grammes de laine. OK? 100 grammes de laine, normalement, on est capable de faire une paire de bas. Elle avait acheté la même marque, même sorte de laine, tout couleurs différentes pour faire des bas à ma soeur. Les bas à ma soeur, aucun problème. Ces bas ici, pas capable de les compléter. Puis là, elle a même essayé de le défaire pour dire, OK, on va faire juste comme une soquette. Ça n'a pas fonctionné. Il reste juste ça sur le 100 grammes. Puis on a juste ça de fait. On n'est jamais capable de faire une paire de bas au complet avec ça. C'est ridicule. En tout cas. Fait que là, elle a dit, ma mère a fait des tout-ski aussi des fois. On a tout des bas tout-ski. Elle fait ça avec tout ce qui reste, n'est-ce pas? Avec tous ces restes de laine. Puis elle avait dit, bon, mais je vais le défaire, puis je vais garder ça pour faire des tout-ski. Mais moi, j'aimais bien la couleur. Ça fait que ça me va bien aussi, le rose. Puis, ben là, j'ai dit, garde, je m'en allais à la boutique de laine, les laines saute-mouton sur le boulevard Lapinière à Brossard. C'est 2144 boulevard Lapinière. Et j'avais affaire là, puis j'ai dit à ma mère, mais garde, je vais regarder, peut-être que je vais trouver de la laine pour compléter, puis on pourra faire, moi je vais les recommencer, tu sais, donne-moi ce que tu as, puis je vais défaire, puis je vais recommencer, je vais faire les bords, les talons, puis les pointes avec une couleur contrastée si je trouve quelque chose qui a du bon sens. Et j'ai trouvé ceci, qui est une Lana Grossa Melon Weight, je ne sais pas si je prononce ça correctement, Harris, et voilà, je vais vous montrer. Ça se trouve être ça ici. Alors ça, c'est 80-20. Donc, c'est 80 laine vierge Superwash et 20% polyamide. C'est quand même très doux. Elle est un petit peu crunchante. Mais elle est pas mal équivalente à celle-ci. Là, demandez-moi pas, j'ai pas l'étiquette, celle-ci, j'ai aucune idée de ce que c'est la laine. Mais si on les met ensemble, je pense que ça va être pas si mal. Alors, je vais les défaire.
Puis je vais faire les hauts, les talons, puis les pointes avec la laine, cette laine-là, la Nagrosa, que j'ai bien aimée, là, au niveau du toucher puis de la couleur, là. Je vais prendre ça. Donc, au niveau, qu'est-ce que j'ai aussi comme acquisition? Ah ben oui, c'est ça, qu'est-ce que j'ai fait avec? Ah! Ils sont ici. Les bloqueurs à bas. Les bloqueurs à bas que je vous ai montré tantôt, que j'ai acheté. Ça provient de la boutique Doreen Handicraft Store sur AliExpress. Et ça a coûté moins que rien. C'est 3,50 US la paire. Puis comme ça vient de Chine, ça coûte à peu près pas de frais de transport. Mais commander de Chine en pleine pandémie, je peux vous dire que ça a pris une éternité avant que ça arrive ici. Ça a pris plus de 2 mois et demi, presque 3 mois avant que ça arrive. J'ose espérer qu'en temps normal, la livraison serait plus rapide, mais dans ce cas-ci, ça a été vraiment très long. Sauf que j'en ai commandé 5 paires. Ça m'a coûté moins de 20 $ pour 5 paires de bloqueurs à bas. J'en ai 2 autres. Là, on a deux grandeurs ici, là. Il y en a des plus grands puis des plus petits, là. Alors ça, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'avais acheté il y a longtemps. Et puis, finalement, ma dernière acquisition que je vais vous montrer, mais ça va être pour un autre projet textile. Ça va être pour faire un autre sac. J'ai trouvé un autre patron qui m'intéressait. Gratuit aussi sur YouTube. Et ça va être les couleurs que je vais utiliser. Donc, il va y avoir la couleur principale ici. Je vais le montrer de l'autre côté. Couleur principale, couleur d'accent et la doublure à l'intérieur. Je pense que ça va faire quelque chose d'intéressant et de vraiment très différent de ce que j'avais là. Et je n'utiliserai pas de mousse thermofusible, je vous le promets. C'est sûr et certain. OK, alors si je retourne à mes notes, donc ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. Il y a d'autres acquisitions dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Donc, on va s'en garder un petit peu pour la prochaine fois. Alors, comme je vous ai mentionné, je pense qu'on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Puis comme je vous ai mentionné, on va essayer d'avoir un nom pour le prochain podcast. Et je vais faire le tirage probablement quelques jours avant le prochain podcast, avant de le mettre en ligne, de façon à pouvoir le mettre en ligne sous son nouveau nom. Et la personne gagnante du tirage va déjà avoir été avisée, puis elle aura son prix, elle sera probablement en direction de, ou sinon, en tout cas, ça ne sera pas long. Donc, ça va être ça pour le nom du podcast. Et je vous dis, passez une très belle semaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires encore une fois. Ça m'a fait tellement plaisir de vous lire. C'était tellement plaisant. Je m'attendais vraiment pas à en avoir autant. En tout cas, je ne sais pas si je vais en avoir toujours autant des commentaires à chaque podcast, mais c'était vraiment plaisant. Gênez-vous pas pour poser des questions, que ce soit sur des produits, des choses que vous avez vues, des choses, des questions que vous voulez me poser, tout simplement. Et puis, si vous voulez partager le lien aussi, allez-y gaiement, ça va me faire plaisir. Ah oui, ça ici, là, on m'a fait remarquer que le sarrau était très laid la semaine passée. Et c'est vrai, parce que j'ai mis ça en vitesse juste avant le podcast en me disant ça va cacher le miroir qui cachait. Mais là, j'ai commencé à faire mon ménage. Fait que c'est un petit peu moins pire, mais c'est pas encore montrable. Donc, j'ai utilisé un chevalet, puis j'ai utilisé un tableau que j'ai peint il y a 2 ans avec une technique, là, mais il y a un petit peu, là, je m'excuse, il y a des reflets parce qu'il y a de la peinture métallique à l'intérieur, là.
Je sais pas, je vais me reculer un peu au niveau de la couleur. Alors, c'est des techniques d'essuyage, de coulage, de peinture acrylique puis d'essuyage. On appelle ça, c'est ça, de swipe en anglais. Et puis, c'était ma tentative de plume de pan à ma façon. Je sais pas si je vous le montre un peu en diagonale, je vais approcher. Alors, c'est ça. C'était la décoration pour cette semaine. Il y en aura une autre une prochaine fois. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas prendre d'engagement là-dessus. On verra bien. Et puis, amusez-vous bien, tricotez bien, créez bien, ça fait du bien. Alors, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup d'avoir été là. Bonjour tout le monde! Je suis super contente d'être là aujourd'hui. Alors, c'est un podcast tricot. Ça, vous le savez. On recommence. Au Québec, on en a 2. On a 2 festivals. On a le Ah! Ça me revient. On a le festival Twist. Et on a... Attends un petit peu. Un petit peu. Je me rappelle plus où. Attends. Twist. Non. Ouais. Non, il m'en manque. Il me manque des couleurs. Charcoal, Electric Blue, Northern Lights. Charcoal, Electric Blue. Bon, ça c'est Electric Bleu. Bleu royal. Je le sais plus!